Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va très bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube à nouveau. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une story. Donc, on commence après. Ma vidéo, je vais vous parler d'abord d'une marque japonaise. J'ai annoncé avant dans mes stories sur Facebook, WhatsApp, Instagram et tout que j'avais eu un code promo pour une marque. Alors on m'avait demandé de quelle marque il s'agit et je vais vous parler de la marque maintenant. Alors il s'agit d'une marque japonaise basée ici en Afrique du Sud. Le nom de cette marque c'est I&O. Le E qui est genre comme ça là, le E bizarre là. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pense là. Je vais vous montrer. Voilà, donc moi du coup, j'ai pris ce t-shirt. J'ai pris ce t-shirt là chez eux. Et j'ai une autre commande en ligne. Je pensais qu'elle devait... J'ai commandé un peu plus tard en fait, parce que je voulais présenter et le t-shirt et le nouvel article que j'avais commandé et tout. Donc du coup, j'ai reçu le l'article dans un sac comme ça. Voilà, il y a leurs réseaux sociaux et leur numéro WhatsApp. Donc si je viens vous parler de la marque, c'est parce que j'ai obtenu un code promo de moins de 15%. Donc vous pouvez commander et avoir une réduction sur l'article voulu. Voilà, c'est ça. Donc vous les contactez, je vais vous montrer, je vais vous mettre quelque part ici. Là, je vais mettre là en haut mon code promo et quelque part ici comment leur Instagram se présente. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pour ceux qui peuvent, allez checker quelques articles et péter mon code promo s'il vous plaît. Donc voilà. L'histoire commence, excusez-moi, c'est l'émotion. L'histoire commence en 2015. Et en 2015, j'avais 15 ans. J'étais en 3e. Donc du coup, il y a un moment dans notre quartier, on avait reçu, je crois que c'était une bande de petits garçons là. Les footballeurs jouent à l'académie et tout. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que 2 ou 3. Toute là, c'est pas pour parler. Il n'y a que 2 ou 3 qui ont genre réussi. Donc, un soir, ma soeur et moi, on revenait des gâteaux. Ningon. On revenait des gâteaux. Comme ça là, un groupe de garçons. Oh mes chéris, mes chéris, mes chéris. Moi déjà je suis quelqu'un de timide, je n'aime pas qu'on m'aborde genre n'importe comment. Et encore un groupe de garçons. Moi dans mon quartier, tout le monde connaît mon père. Donc on ne peut pas me voir moi, la fille de papa et parler avec une bande de garçons à quelle heure, 19h, 20h, c'est impossible. Moi tout le monde me connaît dans mon quartier, on sait que je suis une enfant brillante. On ne peut pas, les gens ne s'imaginent même pas les choses comme ça sur moi en fait. Donc voilà que ma soeur est en train de parler avec et tout. Moi avant j'étais un peu devant. Donc maintenant, arrivé vers la maison, je lui ai dit, ah, il faut rentrer. Tu vois, les gens du quartier là parlent beaucoup. S'ils sont dans le quartier, on va forcément les voir un jour. Et finalement, elle les avait revus un jour. Et c'est là où ils nous avaient expliqué que non, en fait, on a eu un problème dans l'hôtel où on était logé. Donc du coup, on nous a trouvé. Shit. Ça, c'est la sorcellerie que je n'aime pas. Donc du coup, on nous a trouvé genre un logement ici. On est là pour, je crois, 2 mois. Donc, c'est ça. On a dit ok. Donc, on a commencé à sympathiser avec eux. Petit à petit, on parlait. Chaque jour, on parlait. Il y a un là, il m'avait pris un bonjour. Oh non, je veux marcher. Tu dis ok, alors on va marcher. On a commencé à marcher, on rigolait. Le gars me fait des déclarations. Oh non, tu sais, depuis que je parle avec toi, tu es une fille vraiment. Et tout. J'aimerais t'inviter quelque part samedi. J'ai dit, ah papa, moi je ne sors pas où, ça dépend de l'heure, à quelle heure. Il m'a dit non, c'est juste, tu vas rentrer même avant 20h. J'ai dit ok, je peux venir avec ma soeur. Il m'a dit ok, viens avec ta soeur. J'avais dit, je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça Ningon. Le gars là dit que samedi là, il va m'inviter au ceci, c'est là. Oh, le gars en fait, il avait genre sa soeur, sa grande soeur qui avait genre un snack à l'échangeur de zinc. Vous voyez en fait, t'as capté. Sa soeur avait un snack à l'échangeur de zinc, donc il voulait m'inviter là, mais il a dit ok, vous ne payez rien, machin, c'est moi qui vais assumer. Et ok, donc j'ai dit ça à ma soeur. Faut savoir que Ningon, Ningon a appris à épi de la 6e à terminale. Elle était très concentrée dans les choses là, très forgée. Et puis, c'est la vitesse. Là-bas, on tue quelqu'un, on gorille et bolé là-bas. Donc, voilà que le samedi en question, vu que moi je ne sors pas la nuit, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est quand même habillé bien, pas comme les autres jours, avec les jolies petites babouches, sandales et tout. Ils avaient une compétition ce samedi-là. Donc on est allé au stade, je crois qu'on était allé au stade à 13h. La compétition est terminée vers les 17h. Donc on s'est tous rendus, genre,
au snack de sa soeur et tout, voilà. Donc, c'est comme ça que je vois qu'on ne fait qu'avancer en bas. Je dis, ah, c'est comme moi, je prends le taxi. Oh non, on va vite arriver, machin et tout, prenons les raccourcis. C'est Ningon même qui me montre d'ailleurs. Elle est après de là, et puis elle collait les choses. Donc, quand on a pris les raccourcis, c'est comme ça qu'on est arrivé, genre, au snack. Arrivé au snack comme ça, il était déjà 17. C'est là où je dis Ningon, je dis, ah, Ningon, il est 17 heures. Là, on fait comment? On va rentrer à la maison à quelle heure? Parce qu'il y aura trop l'ambiance, pas qu'on part genre au milieu, comme ça on va nous voir comment. Donc c'est comme ça qu'on est parti. 17, 18 heures, la fête a commencé. Donc, ah, tu bois quoi? Faut savoir que moi, les trucs d'alcool, je suis pas trop dedans. Parce que moi, quand j'ai commencé à chiller en Belé, quand je dis chiller, en fait, c'est genre, il y a quelqu'un qui a amené une bouteille dans son sac, donc on fait dans les salles de classe et tout, vous voyez un peu. Donc c'est ça, moi j'ai commencé avec les liqueurs. Donc les trucs des bières, tout ça là, je n'aimais pas trop l'odeur, l'odeur me donnait la nausée en fait. Et jusqu'à présent, je me sens bien toujours la nausée, donc je n'aime pas les trucs comme ça. Donc j'ai dit ok, amène-moi le baron. Le gars m'amène 2 barons. C'est la première fois que je goûte. Je pensais que Ningon allait m'aider, mais non, elle ne m'a pas aidé. Elle avait pris un autre truc, je crois qu'elle avait pris la booster, un truc comme ça. Donc me voilà maintenant, la fête commence, les autres travaillent dans et tout. Moi je suis la cassis, je suis en train de boire mon baron, ça boit. Première brique, je termine. Deuxième brique, j'arrive au milieu de la deuxième brique. Tout ça là, j'étais assise. Parce que je me rappelle même au moment de grâce me dit oh non, faut te lever, oh, ce que tu es en train de boire là, faut te lever. J'ai dit non. T'inquiète, c'est rien, moi j'ai bu les White House. C'est pas un petit truc rouge qui va me faire quelque chose. Il dit ok. Donc voilà, maintenant, arrivé à partir d'une certaine heure, je crois, il était déjà 20h, parce qu'il fallait pas qu'on dépasse 21h. À partir de 20h comme ça, là, j'ai dit à Grâce, faut qu'on parte. Elle m'a dit ok, on va partir. Quand je me lève comme ça là, vertige, j'ai senti merde, c'est quoi? J'ai dit à Ningon, genre, attrape-moi, faut pas que. Attrape-moi, fais comme. Attrape-moi seulement. Elle m'attrape, on marche maintenant, coller. Eux, ils ne captent rien du coup. Là, on arrive comme ça, là, je sens que je ne vois rien. J'ai dit à Ningon, faut que je m'asseye. Ça, c'est pas normal. Elle se moquait de moi, mais elle ne savait pas elle-même ce qu'elle attendait dans quelques minutes. On était pétés. Après, je ne sais pas la voix a commencé à faire la folie. Feu rouge. Folie. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui est en train de se passer? On va rentrer à la maison comme ça. J'ai dit, c'est pas possible, faut qu'on rentre. On ne fait que proposer les taxis de. Genre les échangeurs au rond-point, on propose genre 502 places. Ils refusent. Ningon pète 2002 places rond-point d'Ensario. Les autres, en tout cas, on était bourrés. Il fallait qu'on prenne le taxi. Le taxi accepte, mais le gars là, c'est un chien. C'est pas qu'il a construit les hôpitaux avec les 2000 là. Donc voilà maintenant que on est dans le taxi. Arrivé vers les pics comme ça, là, la route est cassée. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je sens que, mais heureusement qu'on était cadré dans le taxi. Ningon et moi, le taxi mal. On est dans le taxi, boum, 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 troisième, boum, boum. Je sens que je ne peux plus. Je vais faire sortir la tête par la fenêtre du taxi. Je commence à râler. Et je me rappelle ce jour que il y avait un taxi qui passait en face. Il y a les gens qui criaient. Mais je n'avais pas le temps. J'étais tellement pété ce jour-là. Voilà en fait. J'étais à quel niveau, je ne sais même pas. Parce que moi, on m'appelle, vous savez, ouais, je suis une femme d'affaires. On m'appelle pour les choses. Donc c'est comme ça que le gars me dépose. Voilà, c'était au niveau de la qualité. Le gars me dépose au rond-point. J'ai dit à Ningon, allons d'abord s'asseoir. On s'assoit là, j'ai dit à Ningon, je veux quelque chose de glacé. Elle me dit, tu as senti ça? Non, j'ai dit oui. On part chez le Mauritanien qui est en face, on prend 2 glaces. On commence à sucer. On suce la glace. On commence à sucer la glace. Après, j'ai dit à Ningon, c'est faux. Là, j'ai faim. Elle me dit, tu as senti ça? Non, j'ai dit que oui, j'ai senti ça. On part au bon coin, c'est là-bas que... On va au bon coin. Le bon coin, c'est au rond-point. Tu sais que ça va passer par le rond-point, c'est le bon coin. Donc, on part. Je dis à Ningon, on prend emporter ou bien on mange ici. Elle me dit, non, il faut qu'on mange ici. Parce que si on prend emporter, on ne va même pas goûter quelque chose d'arriver à la maison. Je dis, c'est pas, prenons emporter. Donc, on fait la commande. On part s'asseoir. Et tout. À un moment donné, comme ça. Ah, j'avais oublié la scène de ma vie. À un moment donné, comme ça, là. Elle est assise juste en face. Oh merde, c'est pas possible. Donc, je regarde Ningon. Je me rappelle que j'avais un chapeau dans la main. Je ne sais pas qui j'avais pour le chapeau là. Peut-être pour le taximan, je ne sais pas. J'avais un chapeau dans la main. Je regarde Ningon. J'ai envie de rire comme ça parce qu'elle me moquait d'elle. Parce qu'elle est pétée. Et dans ce moment, elle est pétée. Mais comme Ningon est bourrée, elle gorge. Oh Seigneur, j'ai jamais vu ça. J'étais au bout de ma vie. Le soir là. Donc comment je vais me moquer de la go comme ça là? Je vomis dans le chapeau. Il y a pas les gens dans le restaurant, les choses de la honte. Je commence à rendre. La fois où comme ça, je me lève, je me failli tomber. Je pars, rentre devant le restaurant, le caniveau qui est devant le restaurant. Je m'assois comme
quelqu'un qui n'a pas les parents. C'est pas possible. Je m'assois, je commence à rendre. Je ne sais même pas combien de temps j'ai fait là. Parce que je me suis seulement rendu compte comment quelqu'un vient me taper à l'épaule, genre, allons à la maison. C'est Ningon, elle a les burgers romains. Elle dit, ils ont fait ça combien de temps? 2 minutes. Elle me dit, pardon, ne pose pas les questions, alors seulement. Je dis, on fait comment? On prend le taxi. J'ai dit, on ne peut pas prendre le taxi. Marchons. J'ai dit, on a marché, on a pris la plus longue route, du genre du rond-point, en passant par Mbélé, le commissariat, tout ça. Donc on marche, on fait tout pour marcher, normalement pour dessouler, mais rien du tout. C'est là où je dis à Ningo, qu'est-ce qui se passe? Moi, on ne peut pas me voir comme ça là. Carrefour chez les soeurs, comme tu connais le Congo, ça, des gens qui habitent au Carrefour chez les soeurs, c'est pas possible. On ne peut pas me voir dans un état comme ça. Moi, c'est que je suis une petite fille, je me lève chaque matin, je pars à l'école avec le gros sac après embellé, je suis en 3e, je passe le BPC. C'est pas possible. Qu'est-ce que les gens du quartier vont penser de moi? Donc, fallait à tout prix qu'on trouve une solution. À tout prix qu'on trouve une solution. Donc comme il y a au commissariat là-bas, la pompe là est toujours bon, elle est ouverte à tout le monde, donc tu peux venir, tu laves l'eau, tu laves les pieds, tu bois de l'eau et tout. Donc ce soir là c'est la malchance qu'on avait souvent. On voulait rentrer comme ça là, et c'était peut-être c'était aussi à cause de l'heure. Donc on voulait rentrer comme ça pour laver le visage. Le gars nous signe carrément. Je sens que mais pas passer comment. Il nous signe. Donc on a marché, on a fait les tours. Là, on s'est assis, on a commencé à raconter tout ça là bourré. Après un moment, vers les 21h pile comme ça là, on est quand même arrivé au Carrefour chez les sœurs. On a commencé à marcher. Heureusement qu'on avait même croisé personne de Bagdad. Voilà, on avait croisé personne, donc on a commencé à marcher. Elle voulait que moi qu'on passe par la grande. J'ai dit, tu es folle, passons par l'arrière. Et par l'arrière, en fait, la fenêtre du salon est nette en face du portail. Donc tu rentres, on te voit. Et heureusement que genre, il n'y a pas le portail. Donc on s'est accroupi, on a commencé à marcher sur le sol et tout. On arrivait à la pompe, on faisait couler un peu de l'eau parce qu'on ne voulait pas que les bruits arrivent jusqu'au salon. On a rincé le visage, après on rince comme ça, elle me dit c'est bon. J'ai dit oui, elle me dit après moi aussi le c'est bon, elle me dit oui. J'ai dit ok. Donc on arrive, on veut passer par l'arrière comme ça là, la porte est fermée. Et il y a par l'arrière en fait, il y a une fenêtre, il y a une chambre genre qui a une porte extérieure. Et la fenêtre là est tout le temps ouverte, mais ce soir la fenêtre n'était pas ouverte. Les choses du vampire. On veut passer par la porte comme ça, la porte aussi est fermée. Donc la seule solution qui reste là, c'est de passer par la porte centrale et tout le monde nous voit. Donc, faut jouer les acteurs. Acteurs là, zéro. Donc, on arrive comme ça là. On se regarde. Quand on veut arriver au salon comme ça, je ne sais même pas ce qui était. Non, le jour là, tout était réuni pour qu'on nous attrape seulement. On arrive comme ça. D'habitude, à l'heure là, les parents ne sont pas à la maison. Mais ils étaient bien là, au salon. On t'a regardé le documentaire. Depuis quand? Pour regarder le documentaire comme ça là, à 21h. Donc, on est là, on tourne à la terrasse, on arrive au hall, on écoute là-bas au salon la voix du boss, même la première fois, il nous fait comprendre qu'il est là. J'ai dit à Ningo, on est dans la cuisine. J'ai dit, on est dans la cuisine, c'est pas tout. Allons dire tout le monde, on part à la chambre. On dort, on va se laver demain. Donc, faut maintenant passer, faut être genre bien en fait. Donc, on arrive au salon comme ça, la maman regarde, elle sent que, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez bu le vin? Elle dit, non. On n'a pas pu le faire. On était au stade et quand tu es bourré, tu parles beaucoup. En fait, tu veux tellement te justifier, tu veux tellement dire la vérité que tu dis n'importe quoi en fait. Oh non, on n'a pas pu le faire. On était au stade, il y a nos amis qui jouaient au ballon, il y avait la compétition et tout. On n'a pas pu le faire. Si c'est là, c'était sale. Et là, on dit ok, mon père n'a même pas parlé parce que si sa parole, c'était quelque chose qui pouvait nous lancer comme ça là. Donc on est parti. 1 minute dans la chambre, 2 minutes. Attends, ce moment, on est là-bas au salon. Quand je sors comme ça là, allez à la douche. D'ailleurs, c'était même lavé à 2 le jour là. Quand on est arrivé là, on a fini de se laver, on est arrivé à la chambre. En serviette jusqu'au matin. Et même là, l'autre genre de situation là, une fois que tu fais peut-être 5 minutes dans la chambre quand tu te réveilles. Et tout avant de sortir. Donc voilà, depuis ce jour là, j'ai dit, moi encore, boire comme ça là, c'est faux. Mais on ne dit jamais. Et c'est arrivé, je crois, une deuxième fois. C'est arrivé une deuxième fois. Et la deuxième fois, là, c'était même au Vogue, en fait, l'année dernière. Donc, ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez que je vous la raconte, vous lâchez plein de pouces bleus. Donc, voilà. Si vous avez aimé, plein de pouces bleus. Vous n'avez pas aimé, plein de pouces bleus. Laissez les commentaires, mauvais ou bons.
tout commentaire est bon à prendre. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et on se dit très bientôt pour une nouvelle vidéo.